Bonsoir, je voulais savoir en quoi votre approche du soin différait de l'approche du care anglo-saxonne. Merci. Peut-être pas rentrer dans un exposé général, mais elle en diffère peut-être d'abord par ce qu'on vient de discuter, c'est-à-dire par une ambition ontologique, hein, c'est-à-dire qui consiste à replacer la relation de soin dans une relation vitale fondamentale, à la fois de dépendance et de réponse à cette dépendance, hein, et qui retrouve les aspects que le care défend, qui sont moraux et sociaux avant tout. Hein. C'est-à-dire la sollicitude, qui est la première traduction très contestée depuis du care en France, et le travail social, retrouvant les questions... la reconnaissance du soin comme travail social, retrouvant les questions de sexualité ou de genre, les questions de pouvoir, les questions raciales aussi. Bon, pourquoi est-ce que dans nos sociétés on délègue le soin, etc. Donc moi j'intègre tous ces aspects-là en fait, hein, l'aspect moral, social, politique, mais comme des déploiements de la relation vitale à travers les ruptures, à travers le fait que le soin effectivement est d'abord un geste vital, mais est aussi un geste de pouvoir, est aussi un geste moral. Et c'est dans ce « être aussi » qu'est le problème. Parce que la question, c'est de ne pas réduire le moral et le politique à du vital, à du biologique. Et c'est vrai que dans le débat assez tendu sur le soin aujourd'hui, c'est un des enjeux. On dit le soin, c'est du médical uniquement. Non. Mais c'est vrai quand même que le soin, c'est d'abord pour empêcher l'autre de mourir. Ça reste quand même une des bases du soin. Et donc il y a quand même une sorte de modèle vital, quoi. Mais simplement, entre les hommes, le soin est un geste moral, un geste individuant, psychique, un geste moral, qu'on fait ou qu'on ne fait pas, où il y a de la violence, un geste social, où il y a ou non de la justice, de la solidarité, de la maltraitance, etc. Et même un geste, je dirais, de cosmopolitique, un geste d'environnement, bon, je prends soin du monde, etc. Moi, j'ai une idée assez large du soin, justement, à partir d'une idée assez large du vivant. Le débat étant qu'à mes yeux, le care est aussi un concept très large, hein, en fait, qui implique un aspect moral, de sentiment, de disposition affective et un aspect social, mais qui, enfin, il ne faut pas généraliser d'ailleurs, mais qui rejoint presque malgré soi les dimensions ontologiques, psychiques, et qui pour moi ne sont pas des dimensions extérieures, mais quand même importantes. Donc c'est un débat, hein. C'est vrai que dans le débat assez tendu aujourd'hui qu'il y a autour de ces questions-là, quand on dit soin, certains entendent vie en un sens restrictif, médecine en un sens normatif. Il n'y a pas de bonne traduction, c'est pour ça qu'il faut garder care, certainement, pour les enjeux, mais moi j'ai tendance à articuler le soin et le care, à ne pas les couper. Pas dire d'un côté il y a le vital, de l'autre côté il y a le social, en tout cas. Donc voilà, sommairement. Alors maintenant, est-ce que les animaux prennent soin d'eux entre eux? Je pense que oui, d'ailleurs, précisément pour ce que je viens de dire. Pour les raisons que je viens de dire. C'est-à-dire que le soin est en fait une des dimensions des relations vitales entre les vivants. Il y a une spécificité du soin interhumain. Et même moi j'assume, c'est un de nos points peut-être quand même, si on entrait dans le fond, moi je pars quand même de la relation interhumaine, hein, je la considère comme première. Intervivant humain on pourrait dire, ou intercorporelle humaine, mais je pense quand même qu'on oublie trop que les relations commencent par les relations entre les corps humains comme tels pour nous. L'étymologie latine de curiosité vient de cura, c'est-à-dire prendre soin, et la curiosité étant l'élan et l'intérêt vers l'autre, d'emblée. Donc, je trouve intéressant. D'emblée non, puisqu'il vient de la cura, justement, comme vous dites. Oui, mais cette curiosité qui porte vers, déjà, et qui fait un lien, déjà. Voilà. Et juste peut-être pour nuancer 30 secondes ce que tu disais sur, oui, intercorporalité humaine, hein, bien sûr. Aujourd'hui... C'est in extremis. Mais... Voilà. Je suis en train de botter en touche, là. Paf. Non. Ah bah bien sûr, non, mais évidemment qu'elle est première. Mais ce que je veux dire simplement, c'est qu'on est dans des sociétés où les animaux ont disparu. On ne va pas avoir un chat, un chien, un porc dans une maison, a fortiori dans une maternité, j'y crois pas trop. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a eu des moments où l'intercorporité était plus générale. Je dis pas que c'est mieux, hein. Je dis pas que c'est mieux au niveau hygiène, j'en suis pas sûre.
Bah, c'est la relation dans l'accouchement de la mère et de l'enfant. C'est Corporelle. la Hein. connaissance Oui, non, mais je ne t'enlèverai absolument pas ça. Là aussi, je ne sais pas si c'est exclusif, c'est tout. Tu vois. Si je dirais c'est un tout premier, mais bon, c'est pas... En tout premier, il y a le portage, il y a l'accouchement, il y a... Oui, mais l'accouchement, c'est... Tu vois l'enfant, la lien. Sans le soin, c'est pas encore la relation première. Mais est-ce que... Ouais. Malheureusement, il y avait l'accouchement sans sang. Ouais. Vous voyez, on a terminé sur le vivant humain. Ça, on a terminé sur le commencement. Donc, Voilà, la jeunesse. Merci beaucoup, en plus c'est très autorégulé. Oui.